C'est une très très grande joie, c'est un plaisir de vous avoir, frères et sœurs. Et Sosthène, dans son introduction, a dit quelque chose de tellement important, à savoir que quand Dieu a détruit toute la terre, combien de personnes ont été sauvées? Seulement 8 personnes. 8 personnes sur toute la terre. Même les bébés ont été détruits. Même les bébés ont été détruits. Ils ont péri. Et c'est une terrible chose que nous vivons dans cette fin de temps. Les abominations, les choses terribles. Nous discutions encore avec le couple Mathieu, Priska, depuis le Canada. Je voyais le cœur de Priska qui était fendu parce que les abominations qui se passent à travers le monde, c'est terrible, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un moment pour être véritablement en vie. C'est tellement difficile. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Sosthène avait commencé. Le sujet du péché est le problème numéro 1 de l'homme. Il n'y a pas d'autre problème. Le problème numéro 1 de toute l'humanité, c'est le péché. Ce thème n'est pas populaire. Le thème du péché, ou prêcher sur le péché n'est pas populaire. Si on avait annoncé que voilà, grand séminaire de percée financière, grand séminaire de multiplication du facteur d'accélération des finances en 2018, la salle serait pleine. Séminaire sur comment chasser les démons, comment vaincre la sorcellerie ou le vaudou venant d'Haïti ou du Bénin, la salle aurait été pleine. Parce que l'homme aime ce qui plaît à la chair. La mauvaise nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on soit guéri. Il peut choquer certains, mais Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on soit guéri. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on soit riche, pour qu'on soit délivré des démons. L'enfer sera rempli de gens qui ont été riches sur cette terre. L'enfer sera rempli de gens qui ont été sauvés par Jésus-Christ, qui ont été ressuscités par Jésus-Christ. L'enfer sera rempli de gens qui ont fait des miracles, qui ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ, qui ont imposé les mots malades, et les malades et sont guéris. L'enfer sera rempli de gens qui ont rempli des stades, qui ont fait des choses terribles. L'enfer sera rempli de gens qui sont tellement puissants selon ce monde. Quand ils passent quelque part, il faut qu'ils soient escortés avec les chevaux. Il faut qu'il y ait les militaires qui les escortent. Je parle des soi-disant pasteurs. L'enfer sera rempli de ces gens. Est-ce qu'en Jésus-Christ on peut être guéri? Bien sûr. Que dit Ésaïe 53? C'est pas seulement être sûr que nous sommes guéris. Est-ce qu'en Jésus-Christ on peut avoir l'épouse qu'on désire, le mari qu'on veut? Bien sûr. Est-ce qu'avec Jésus-Christ on peut avoir le travail qu'on recherche? Bien sûr. Est-ce qu'avec Jésus-Christ on peut avoir l'enfant qu'on recherche? On peut être guéri de la stérilité? On peut être délivré? Bien sûr. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour régler le problème numéro 1 de l'humanité, à savoir le péché. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Regardez la belle promesse de l'ange aux parents de Jésus en Matthieu chapitre 1. Son nom sera quoi? Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Donc, le nom de Jésus-Christ signifie la délivrance du péché, le salut du péché. Ce n'est pas un thème populaire. Le thème n'est pas populaire. Mes frères, nous sommes en guerre contre le péché. Et j'aimerais qu'on tourne nos Bibles dans cette grande écriture de Romains chapitre 6. Et j'aimerais nous challenger comme on dit aux États-Unis. J'aimerais nous défier par rapport à l'engagement de tenir contre le péché. J'aimerais nous challenger. Allons dans Romains chapitre 6, versets 11 à 14. J'aurais bien voulu que quelqu'un lise, mais pour qu'on gagne du temps. Et pendant qu'on tourne nos Bibles dans Romains chapitre 6, j'aimerais vous donner ce que j'ai eu à cœur par rapport à ce séminaire. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la source principale du péché
qui est la rébellion à Dieu, la désobéissance à Dieu. Et demain, plaise à Dieu, nous allons poursuivre sur la repentance. Et demain, c'est un jour où, en sortant d'ici, ma prière, c'est que nous ne soyons plus la même personne. Comme cette grande écriture, toujours dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, parfait et bon. Mon cœur et ma prière pour vous, c'est que demain, quand on va voir la deuxième partie, à savoir produire les fruits de la repentance, la véritable repentance. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous appesantir sur l'origine du péché. Et je peux déjà vous inviter à noter ceci. L'origine du péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est l'origine du péché. Pourquoi il y a le péché sur terre? Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu et le manque de confiance en Dieu. Nous allons lire tout à l'heure Romains chapitre 6 d'ailleurs. Allons-y d'ailleurs. On peut lire Romains chapitre 6. Verset 11 dit: ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne plus. Nous avons le mot régner. Soulignez bien le mot régner dans ce verset. Le règne, la domination, parce que dans le règne, il y a la domination, il y a le pouvoir, il y a l'autorité. Que le péché ne règne donc plus. Pourquoi l'apôtre Paul dit que le péché ne règne plus? Du moins, ce n'est pas l'apôtre Paul qui le dit. C'est Dieu qui inspire l'apôtre Paul par la vertu du Saint-Esprit à donner ce grand verset. Que le péché ne règne donc plus. Ça veut dire que le péché règne dans le corps de l'homme. Et on va faire un tour. Et je rends grâce à Dieu quand Sosthène a commencé son introduction pour introduire cette rencontre, ce séminaire. Le frère Judas a un problème avec le mot séminaire. Mais donc, cette rencontre, cette étude, ce partage, et je suis d'accord avec lui, mais nous nous adressons pas seulement aux chrétiens, nous nous adressons aussi au monde entier. Vous voyez, il y a les non-chrétiens. Quand Sosthène introduisait, je rendais grâce à Dieu parce que Sosthène ne sait pas de quoi je voulais parler. Et c'est comme ça que nous réunissons. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Il ne sait pas de quoi je vais parler, je ne sais pas de quoi il va parler. Et il a introduit exactement ce dont je vais parler, et je tremblais de joie en disant que ça, c'est la volonté de Dieu. Et même quand Jude, qui vient de la France, on avait un partage hier, j'étais tellement béni de savoir que dans mon cœur, je disais, mais Jude, c'est ce que je vais partager aujourd'hui. Que tu partages, on ira dans Genèse. On va voir des grandes choses. Ma prière et mes larmes, frères et sœurs, c'est que vous ne sortiez pas de cette salle étant la même personne. Que vous soyez changés, que vous ayez le cœur brisé, que vous soyez prêts à dire, comme on va proclamer tout à l'heure, j'aimerais qu'on proclame ensemble sur la base de Romains chapitre 6, verset 14, que le péché n'aura plus de pouvoir sur moi. Mais attention, quand vous le dites, vous avez déclaré la guerre à Satan. La tentation viendra même une fois que vous allez sortir d'ici. Je vous assure, ou demain ou dans une semaine. Mais c'est une détermination que nous devons prendre. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le Seigneur Jésus a vaincu le combat sur la croix. Son sang a coulé goutte par goutte pour écraser le problème numéro 1 de l'homme, qui est le péché. Le péché, le péché. Les gens n'aiment pas entendre parler du péché. Les gens n'aiment pas les prédications sur le péché. Les gens aiment ce qui titille la chair. Les gens aiment ce qui plaît à la chair. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous les voyez même dans le sac à main, surtout les femmes, il y a des cotons-tiges pour bien nettoyer l'oreille, pour écouter ce qui plaît à la chair. Tu seras riche. Je vois ton visa pour le Canada. Dans 2 mois, je vois ta femme, je vois ton avion privé, je vois ceci. Mais ne vois pas que tu étais à la boîte de nuit la veille avec une prostituée. Avec la femme du voisin ou tu forniquais, il ne voit pas que tu as menti, il ne voit pas. Mais il voit la bénédiction, je vois ceci, je vois cela.
Oh, voyant aveugle, qui ne voit que les choses de la chair. Il ne voit que les bénédictions de la chair. Le problème du péché est le suivant. Verset 12. Que le péché ne règne donc plus. Ce verset nous montre que le péché règne dans la chair des gens. Dans le corps. Dans votre corps. Il a dit quoi? Dans votre corps. Il y a des gens qui disent Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Le corps. Quel mensonge veut dire tu dois des quartiers généraux de l'enfer? Ce verset dit que le péché ne règne donc point. Il n'est même pas dit règne pas, mais point dans votre corps mortel. Ses membres, ses mains, ses yeux, ses langues. Je vous assure, les yeux n'ont pas de frein. Derrière ce travail, nous devons faire beaucoup de recherches, voir ce qui se passe à travers le monde, aller sur Internet. Que nos yeux tombent de temps en temps sur des choses terribles. Que nous aimerions arriver avec Job, en Job chapitre 31, verset 1, qui dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux, afin de ne pas pécher contre toi. » Faire un pacte avec notre langue. Est-ce que notre langue pointe les os dans le dos? Est-ce que notre langue médit, comme on dit en Afrique de Congo ça? C'est-à-dire que les médisances. Est-ce que notre corps est un objet de prostitution? Qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux? Sur Internet, quand nous sommes seuls, et on pense qu'on est seul, mais nous ne sommes pas seuls parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Je serai avec vous, comment? Tous les jours de votre vie. » C'est un grand risque. Donc quand par exemple, un chrétien descend les escaliers ou rampe pendant que sa femme dort pour aller vers Internet, se souiller les yeux. Et c'est une histoire que quelqu'un m'avait raconté comment un homme trompait sa femme avec la domestique. Il était obligé de ramper. Alors la femme, un jour, le surprend en train de ramper. Le couloir, il y avait une moquette sur le couloir. Donc il rampe pour aller cogner chez la domestique. Donc la femme l'a surprise. À 4 du matin, en train de ramper. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais? Mais tu rampes, il est 4 du matin, tu es en train de ramper. Mais chérie, est-ce qu'on ne peut plus ramper en paix? Je suis en train de faire des exercices de yoga. Mais depuis quand tu fais le yoga? Tu ne m'as jamais dit que tu faisais le yoga. Je vois que les gens se détendent, c'était un peu coincé. Vous voyez? Donc voilà comment le péché nous amène à faire des choses terribles. Le péché, je vous assure que mes frères et sœurs, la Bible dit que tu loues ta propre langue. Je ne dis pas cela pour me louer, pour me vanter. Mais j'ai tellement péché dans ma vie. J'ai fait des choses abominables. Et ça fait des larmes aux yeux que je le dis. Et je ne suis même pas dit d'être celui qui peut ouvrir la bouche pour parler contre le péché à quelqu'un. Le pouvoir que j'avais par le passé, de par ma profession, l'argent que j'avais, des choses que j'avais, je pouvais m'offrir tous les plaisirs que je pouvais désirer au Gabon. Mon épouse m'en est témoin, elle est ici, avec nous. Je pouvais, qu'est-ce que je ne pouvais pas m'offrir? J'ai péché contre le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est que là où le péché a abondé, la grâce a comment? Surabondé. Donc, ne soyez pas tristes. Je serai tellement profond dans cet enseignement par la grâce de Dieu. Ne vous sentez pas choqués. Quel que soit ce que vous avez fait hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'instant T ou I, c'est l'instant I. Le Seigneur est prêt. Il frappe à la porte de ton cœur. Si cet enseignement t'affligeait, je serais triste si cette affliction produit plutôt de la colère en toi, mais je serais dans la joie si cette tristesse t'amenait à t'examiner afin de produire le fruit digne de la repentance. Verset 13, le verset 12 disait donc que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13, ne livrez pas vos membres au péché. Les membres, nous ne parlons pas du corps, du cœur, nous parlons du corps. Les membres, la manière par laquelle tu t'habilles, la manière par laquelle tu t'habilles est pour séduire. Toi femme, même, non pas les femmes, les hommes, le corps, qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Comment ton corps se présente? Tes membres, qu'est-ce que tu en fais? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments. Regardez les instruments. Ça veut dire que regardez un orchestre qui joue, un orchestre où les instrumentalistes font des improvisations. Des gens jouent, tel à la guitare, tel à la batterie.
Des instruments, ça produit de la musique. Mais la parole de Dieu compare nos membres à des instruments qui peuvent produire la musique vraiment des abominations, le péché. La main produit tel son, la langue produit tel autre son, les yeux produisent tel autre son, notre sexe produit un autre son. Ça produit une musique infâme aux yeux de Dieu et nous sommes destinés à l'enfer pour cela. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors, verset 14, regardez, ce verset, c'est un défi. En fait, cette rencontre, c'est une rencontre de défi. Prenons la résolution à partir d'aujourd'hui que vraiment, je suis fatigué de mentir. Je suis fatigué de faire le sexe avant le mariage. Je suis fatigué d'avorter ou d'aller d'homme en homme ou de femme en femme. Je suis fatigué de faire la fraude, le faux. Je suis fatigué de me masturber. Je suis fatigué de regarder les choses sur Internet. Je suis fatigué d'avoir les pensées de haine. Je suis fatigué de médire par ma bouche le calomnier. Je vais prendre la résolution d'être une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Donc, nous allons lire ce verset ensemble. Et c'est un engagement, mes frères et sœurs, c'est un défi. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls en ce défi. Nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ sur la base de Romains chapitre 8, verset 26. C'est le bon verset si je ne me trompe pas. Car l'Esprit lui-même nous aidera dans quoi? Dans notre faiblesse. Jusqu'au jour de la Pentecôte, aucun homme sur terre n'était capable de vaincre le péché. Mais à partir du jour de la Pentecôte, à cause du Saint-Esprit, parce que la grâce a été ouverte le jour où la puissance du Saint-Esprit est descendue sur terre, et c'est sur la base de ce verset, Romains chapitre 8, verset 26, qu'il a dit, l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse. Et je vous donne un peu quelques plans de mon témoignage. La Bible dit que nous prêchons pas nous-mêmes, c'est nous prêchons Jésus-Christ. Mais je vous donne un témoignage que j'ai vaincu le péché sexuel, pas par mes propres forces. Il y a des moments où je pleurais à chaudes larmes. Je viens de me souiller avec une prostituée, je me mets à pleurer. Après, quelques instants après, il dit, Seigneur, je hais ce que je fais. Mais comment je peux faire pour me détacher de ce que je fais? J'essaie plusieurs fois de me débarrasser du péché, mais je n'arrive pas. On va lire Romains chapitre 7. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, a été dans une situation où il dit, je ne fais pas le bien que je fais, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je hais. Ce que je veux faire n'est pas moi le mal. Chaque fois que je fais le bien, le mal attaché à moi. Et Paul s'écrit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de ce corps mort. La bonne nouvelle, c'est que la délivrance, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Alors, donnons-nous un défi. Et non seulement nous qui sommes ici, toute personne à travers le monde qui a bagarré contre le péché comme moi, en dehors de la fornication, un bon menteur. J'étais arrivé au point où quand je mens, je suis convaincu que mon mensonge est la vérité. Et il y a des professions où pour bien exercer, il faut mentir. Mais Dieu m'en a délivré aussi. Et le jour où j'en étais délivré, j'ai senti comment un démon sortait de ma langue. Un démon. Je ne pense pas que j'ai déjà parlé de ça, c'est la première fois que je parle de cela. Le mensonge. J'étais déjà chrétien. J'ai fait 24 ans pensant que j'étais chrétien, étant mon pasteur. C'est pour ça que le Seigneur dit, les gens à ce jour-là me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? Et le Seigneur dira, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, vous qui commettez l'iniquité. Ma prière, c'est que nous ne serons pas de cela. C'est pour cela que vous allez faire le déplacement pour venir ensemble. Parce que regardez, bon, des fois vous pouvez être seuls. Nous sommes un peu, nous qui sommes aux États-Unis par exemple, éparpillés un peu partout. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu être là à cause de la Thanksgiving et les billets d'avion sont chers, etc. Je pense que c'était plus ou moins, je sais pas, bien ou mal pensé, ben, le temps de Dieu, mais beaucoup ont trouvé des excuses que bon, les billets d'avion c'est un peu cher, c'est dur de trouver les réservations dans les hôtels, etc. Bref, mais vous qui êtes là, c'est un défi. Et toute personne qui lit la parole de Dieu, sur la base de ce verset 14, car le péché n'aura
point de pouvoir sur moi, puisque je suis non sous la loi, mais sous la grâce. J'aimerais qu'on lise ce verset ensemble, et en mettant chacun son nom ensemble, et levons nos voix devant Dieu, si vous êtes vraiment déterminé à vaincre le péché, mettez, au lieu de mettre sur vous, mettez sur moi, et commençons par chacun prenons son nom et déclarons cela ensemble. J'aimerais vraiment que ce soit, c'est un engagement à dire, Seigneur, je m'engage à vaincre le péché. Alors, allons-y. Romains chapitre 6, verset 14. Moi, Georges, le péché n'aura point de pouvoir sur moi, puisque je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Je vois les gens murmurer, il n'y a pas l'assurance. Reprenons, j'aimerais vraiment qu'il y ait la conviction. Allons-y. Moi, Georges, le péché n'aura point de pouvoir sur moi, puisque je suis non sous la loi, mais sous la grâce. Et Dieu a entendu cet engagement. Et nous ne sommes pas seuls à prendre cet engagement. Par nous, on ne peut pas. Je vous assure que si vous pensez que vous pouvez vaincre le péché par votre propre force. Il y a un homme qui s'appelle Samson. Un homme, l'Esprit de Dieu était sur Samson pour accomplir de grandes choses. Très, très grandes choses. Et quand vous pouvez voir dans l'histoire de Samson, Samson peut terrasser un lion, détruire un lion, déchiqueter un lion. Mais quand il s'agit du péché, il ne terrasse pas le péché. Samson a réussi à terrasser un lion, un jeune lion, féroce. Samson l'a terrassé. Mais qu'est-ce que Samson fait? On voit comment Samson entre chez une prostituée. On voit comment Samson s'amourage avec Delilah, qui va causer sa perte, et plus tard il va mourir. Quelle est la leçon qu'on reçoit dans l'histoire de Samson? Un homme très fort comme Samson réussit à terrasser un jeune lion, mais il n'arrive pas à terrasser le lion des désirs sexuels en lui. Il n'arrive pas à terrasser le lion du péché en lui. Mais frères et sœurs, il y a un lion plus féroce, plus dévastateur, c'est le lion du péché. Et quand je parle du lion du péché, que dit la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, votre ennemi le diable fait quoi? Rôde comme un lion, comment? Rugissant. Donc quand je dis qu'il y a un lion du péché, il y a des gens qui disent, mais Georges, comment Georges dit qu'il y a un lion du péché? Parce que regardez Samson, il n'y a pas de hasard dans la Bible. La Bible, c'est un livre merveilleux. Je vous assure, c'est un livre merveilleux. Il n'y en a pas plus beau livre que la Bible. Et ça me rappelle Jésus-Christ en Matthieu chapitre 15, verset 25. Le Seigneur Jésus dit, il prit la parole, il s'écrit, je te loue, Père. Entre parenthèses, voilà un bon verset qui montre la différence entre Jésus-Christ et Dieu, qui montre que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Nous voyons Jésus-Christ en train de lever la prière, il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as, et de ce que tu les as révélés aux enfants. J'aime la traduction King James qui dit babes. Parce que lui, second parle d'enfants, mais King James parle de babes. Babes en anglais, ça signifie un tout petit enfant, un bébé. Regardez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Nous voyons un lion que Samson terrasse, mais il y a un autre lion que Samson n'arrive pas à terrasser. Et nous voyons comment 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous parle de notre ennemi, le diable, qui rôde comment? Comme un lion rugissant. Le lion physique qui sort de la brousse peut vous dévorer, mais si vous êtes chrétien, vous irez au ciel, n'est-ce pas? Mais si le lion du péché vous dévore, oh mon frère, ma soeur, je préfère être dévoré par un lion physique et me retrouver au ciel que d'être dévoré par le lion plus terrible. Regarde un peu Samson. Il terrasse un lion, mais il n'arrive pas à terrasser le lion de la luxure, le lion de l'impudicité, le lion de la débauche sexuelle. Il n'arrive pas à terrasser ce lion. Qu'est-ce qu'on voit? Et je vous disais que la parole de Dieu est merveilleuse. Le Seigneur Jésus dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents.
Et ça doit vous donner de la consolation pour comprendre que le plus grand livre du monde, quel est le plus grand livre du monde? Le merveilleux livre. J'ai passé mon temps à lire les livres des hommes de Dieu, à gauche, à droite, à acheter, etc. Je m'en suis débarrassé et je suis resté avec le seul merveilleux livre qui soit la Bible est rien que la parole de Dieu. La Bible qui est la parole de Dieu. Ce livre est le merveilleux livre. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Notez ce verset, Matthieu chapitre 11, verset 25. Le Seigneur dit que Dieu a caché le Seigneur du ciel et de la terre, a caché ces choses aux intelligents. Les intelligents, c'est quoi? Les gens qui ont un quotient intellectuel élevé, qui ont les PhD. Dieu a caché la parole de Dieu aux intelligents. Je me demande comment un PhD en mathématiques peut croire que Jésus-Christ est mort le vendredi saint et il est ressuscité le dimanche. Faisons un exercice de mathématiques. Il y a des PhD en mathématiques qui n'arrivent pas à comprendre que Jésus-Christ ne peut pas mourir le vendredi saint des catholiques et ressusciter le dimanche. La Bible dit qu'il a fait combien de jours et combien de nuits dans la terre? 3 jours et 3 nuits. Ça veut dire que, comptons, une journée à 24 heures. Donc, si Jésus est mort vendredi à samedi, ça fait combien de jours? Non, de vendredi à samedi, ça fait combien? De samedi à dimanche, ça fait combien? 2 jours, n'est-ce pas? De dimanche à lundi, ça fait combien? Mais des catholiques agrégés en mathématiques, à la Sorbonne, à Harvard, catholiques, ils croient que Jésus-Christ est mort vendredi, il a fait 3 jours et 3 nuits dans la terre, et il est ressuscité dimanche. Ça, c'est un problème, n'est-ce pas? Voilà une petite preuve pour vous montrer que cette parole de Dieu n'est pas pour les intelligents. Si vous venez avec votre quotient intellectuel, vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle les séminaires de théologie, les séminaires de cours théologiques, les formations, ce n'est pas la parole de Dieu. Regardez des pécheurs qui ont été appelés par Jésus-Christ, des gens sans éducation, des gens qui n'étaient pas nobles, mais qui avaient la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'ils l'ont reçu avec quoi? Avec un cœur d'enfant. Et qu'est-ce qui fait la caractéristique d'un enfant? Un enfant a 2 caractéristiques. Il est innocent et il est pur. Beaucoup parmi nous ont perdu leur innocence. Je disais à ma fille la dernière fois, je suis tout tellement innocente, mais puisses-tu garder cette innocence longtemps? Et nous qui sommes adultes, nous devons arriver au point où nous avons l'innocence et la pureté. Et c'est avec l'innocence et la pureté que nous pouvons bien comprendre la parole de Dieu. Alors, mes frères, allons dans Genèse, et Sostel l'avait introduit. J'étais agréablement surpris de voir comment Sostel a introduit par Genèse. Qu'est-ce que nous voyons? La parole de Dieu nous parle de la façon par laquelle les premiers hommes, Adam et Ève, comment ils ont été créés, comment ils ont péché. Et ils ont péché pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu était tellement bon qu'ils ne voulaient pas leur mal, qu'ils voulaient leur bien. Que Dieu les aimait. Ils ne croyaient pas à quel point Dieu les aimait. Que Dieu donnait leurs commandements, leur donnait des commandements pour leur bien. Dieu les avait placés dans le jardin. Vous connaissez cette histoire. Lisez les 3 premiers chapitres de Genèse par vous-même. Je vous rappelle tout simplement ces choses. Dieu leur avait donné des ordres, des commandements. Il les a placés dans le jardin. Il avait dit que vous pouvez tout manger, mais vous ne devez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il leur a donné ce commandement. En fait, Dieu voulait tester leur obéissance. Dieu aurait pu fabriquer, créer, pour être plus exact, Adam et Ève comme des robots. Des personnes qui sont conditionnées, ça veut dire que quand ils vont sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils tournent à droite, ils se déplacent comme des robots, ils passent. Dieu aurait dû les créer comme cela. Mais Dieu a donné la capacité à l'homme de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc Dieu voulait tester leur obéissance. Et non seulement tester leur obéissance, Dieu voulait leur donner l'opportunité de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu dit, je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Choisis la vie pour l'éternité. Et la voie de la vie, c'est la voie de l'obéissance au commandement de Dieu.
Nous pouvons lire en Genèse chapitre 3. Je ne peux pas vous amener dans l'écriture. Gagnons le temps, mes frères et sœurs. Où Satan tente Ève et Adam. Et il leur dit le contraire de ce que Dieu leur a dit. Il a dit exactement le contraire. Il est tenté en disant, ah, ce Dieu-là, il vous dit de ne pas manger cet arbre. Il vous a menti. Vous n'allez pas mourir. Cet arbre-là va vous donner des avantages terribles. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous aurez la connaissance. Vous serez semblable à Dieu. Il y a des choses grandes. Il leur dit exactement le contraire de ce que Dieu avait dit. Vous allez développer votre leadership. Vous allez développer votre personnalité. Vous pourrez vous-même créer. Vous serez des dieux. Vous pourrez créer. Ça vous rappelle qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie, vous êtes des dieux. Il y a des gens qui enseignent, des églises où on enseigne, vous êtes des dieux. Vous pouvez créer, déployer en vous la capacité de création. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous voyons que ça commence d'où? En Genèse. Mes frères et sœurs, si vous avez négligé le livre de Genèse, au sortir de cette rencontre, vous n'allez pas négliger le livre de Genèse. C'est le commencement. Le problème du péché, le premier livre de la Bible commence avec le problème de l'homme, le péché. Et le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, commence avec la solution de l'homme contre le péché qui est Jésus-Christ. Regardez vraiment l'architecture, la Bible, l'agencement. C'est pour cela que j'aime ce verset qui dit que Dieu a caché la parole de Dieu aux intelligents, aux sages. Quand je vois l'agencement des étoiles dans le ciel, des planètes, la terre, la mer, je vois la parole de Dieu. Rien n'est fait par hasard. Le premier livre de l'Ancien Testament commence par le péché. Le problème de l'homme, le péché. Le premier livre du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, commence par la solution du péché. Regardez l'agencement de Dieu dans la Bible. Le premier livre commence par quoi? Par le problème du péché. Alors, Satan dit, non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que si vous mangez, vous serez semblable à lui. Vous pouvez être comme lui. Vous pouvez aussi créer. Vous pouvez développer votre personnalité. Vous pouvez être grand. C'est ainsi que Satan a toujours opéré. C'est ce que je disais tout à l'heure, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que dérober, égorger et détruire. Donc quand Satan tente les gens, il les pousse à faire quelque chose de mal, il ne leur parle jamais des conséquences. Il ne leur parle jamais des conséquences. S'il aurait dit à Adam et Ève, cet arbre que vous voyez, vous pouvez manger, être des dieux, mais attention, vous allez mourir. Ève n'aurait pas mangé, n'aurait pas enterré son mari. Donc quand Satan tente une personne, un jeune homme, à prendre sa première boisson alcoolique, un jeune homme, 15 ans, 17 ans, comme il découvre la boîte de nuit, il découvre les bars, Satan le tente à prendre sa première bouteille de bière, son premier verre de scotch, qui va brûler la gorge au premier coup, mais après, Satan va dire non, peut-être ça brûle au premier coup, mais ce sera bon, continue. Satan ne lui dit pas comment il va finalement être asservi par les boissons alcoolisées, être un ivrogne plus tard, gaspiller son argent, détruire sa famille, battre sa femme. Satan ne lui dit pas cela. Satan ne lui dit pas comment la boisson va apporter la pauvreté dans sa vie, dans sa maison. Satan ne lui dit pas cela. Comment sa femme et ses enfants plus tard vont souffrir. Il ne dit même pas si peut-être qu'il n'aura même pas de femme ou d'enfant. Satan ne lui dit pas cela. Satan lui dit tout simplement, non, tu vas prendre ton pied. Tu vas voir, n'est-ce pas, ton bonheur. Mais j'aimerais vous parler crûment, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez ce que Satan dit dans la tête. Non, vas-y, ce sera bon. Non, tu vas te défoncer. Vas-y, c'est bon. Mais ne dis pas comment tu vas souffrir. Toi, jeune homme qui prend ton premier verre d'alcool. Donc, quand Satan dit à un jeune homme de prendre la drogue, il ne dit pas à ce jeune homme que ta drogue, tu seras tellement détruit. Tu auras peut-être les dents qui vont commencer à sauter une à une après ce moment. Comment tu vas détruire ton corps, détruire ta vie, comment tu auras peut-être une mort prématurée, et comment l'accoutumance à la drogue va te mettre, arriver au point où tu vas trembler, agresser les gens, aller braquer une banque, et comment tu vas finir probablement en étant un voleur. Satan ne dit pas cela. Il ne te dit pas comment tu auras toujours une envie insatiable de drogue,
la cocaïne. Mais la première fois, tu te sniffes là, etc. Et tu vois comment tu commences à planer, tu vois les oiseaux, etc. Et tu commences à chanter avec l'autre, I believe I can fly. Et tu commences à voler, tu deviens un oiseau. Et tu prends. Et il ne te dit pas ce qui va arriver après. Il ne te dit pas ce que tu vas arriver après le vol. You can fly, mais tu vas faire quoi? La chute sera terrible. Il te dit que tu peux voler, mais il ne te dit pas comment tu vas tomber et te fracasser lamentablement. Voilà l'origine du péché. Le diable ne te montre pas ce qui est mauvais, il te montre ce qui est bien. Quand tu vois une belle femme passer, ce dandine là, etc., avec ses hauts talons, et ce dandine, tu vois les courbes qui dansent là. Tu commences à saliver, tu la vois, tu dis, ah! Et ça te dit, non, c'est vrai que c'est la femme de ton voisin, mais non, tu peux aller avec elle. Tu ne sais pas quelles seront les conséquences, mes frères et sœurs. Voilà ce que Satan fait. Exactement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a dit à Adam et Ève dans le jardin, essayez de manger, vous allez voir ce que vous allez devenir. Et c'est ce qui fait tout être humain. Il dit d'aller voler. Il ne te dit pas quelles sont les conséquences du vol. Les voleurs ne voient jamais les conséquences du vol. C'est quand ils se retrouvent en prison derrière les menottes, en train d'être booked, comme on dit aux États-Unis, il passe dans les procédures de, je sais pas, on le met en cellule, etc. Il regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous les voyez. Même quand on suit les émissions, on dit, what did I do? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est trop tard. Trop tard quand le juge donne 20 ans. Mes frères et sœurs, c'est le problème du péché. Quand le diable tente une jeune femme de faire le sexe avant le mariage, le diable te dit, le jeune garçon qui est au quartier là, non, vas-y, il n'y a pas de problème. Le diable ne te dit pas comment tu pourras attraper une grossesse avec de ce jeune homme et toute la vie porter la peine dans ta vie. Peut-être perdre même ta virginité et ne même plus tard avoir un mari, passer d'homme en homme plus tard. Personne ne pourra plus t'épouser. J'ai introduit mes frères pour vous montrer comment l'obéissance à la parole de Dieu est tellement importante. Le péché vient du fait que nous ne croyons pas que Dieu est bon. Pourquoi je le dis? Si Dieu dit de ne pas faire ceci, de ne pas avoir le sexe avant le mariage, Dieu sait que c'est bon. Si Dieu dit de ne pas prendre la bière ou l'alcool, Dieu sait que c'est bon. Si Dieu te dit, ma sœur, ne t'habille pas de manière flashy ou de manière bling-bling pour, je ne sais pas, attirer les gens, Dieu sait que c'est bon pour toi parce que tu te ruines. Tu te ruines. Donc voilà, de la même manière, l'adultère, mes frères et sœurs, les gens ne connaissent pas les conséquences. Les vies sont détruites, les familles sont détruites. Les enfants sont nés hors mariage, ou même avant le mariage. Voilà une femme qui se retrouve avec, en train d'élever 1, 2, 3 enfants sans père. Il ne te dit pas cela. Je vous assure que c'est des problèmes terribles. Les animaux, généralement, sont conscients des conséquences plus que les hommes. Et j'étais en train de suivre des émissions et vous voyez, il y a une région ici aux États-Unis, la Californie, pour ceux qui sont aux États-Unis, vous voyez comment il y a toujours les feux de brousse, Il y a quelque chose qui m'a surpris. Les animaux ont un instinct. Quand il y a un ouragan qui se prépare, vous voyez les déplacements d'oiseaux, même dans la bouche des éléphants se déplacent quand il y a un feu de brousse. Vous les voyez se déplacent. Les animaux sont plus sensés. Ils ont plus le flair que nous les hommes. Nous ne flairons pas, nous ne sentons pas les conséquences du péché. Et je vais développer une chose, mes frères, avec Genèse chapitre 1. Allons dans Genèse chapitre 1. Plutôt chapitre 4, nous allons commencer à voir, entrer en profondeur dans la stratégie de comment résister au péché. Genèse chapitre 4, verset 7. J'aimerais vraiment qu'on se concentre sur cette écriture. J'aimerais qu'un frère lise. Voilà, Sostel, vas-y, lis à haute voix, s'il te plaît. Ouais. Genèse chapitre 4. Verset, lis même à partir du verset 1. Lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse chapitre 4 à partir du verset 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son père Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre.
Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Toi, domine sur lui. Vous voulez savoir quelle est la devise de ce séminaire? Voilà ce verset. Verset 7. Toi, domine sur lui. Aucun homme, depuis Adam et Ève, jusqu'au jour de la Pentecôte, ne pouvait arriver au point de dominer sur le péché parce que le Saint-Esprit n'était pas encore rendu disponible. Alors, ce grand verset que le frère vient de lire, regardez deux frères qui sont issus des premiers hommes sur la terre, des premiers de nos ancêtres, Adam et Ève. Caïn, l'aîné, Abel. Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Vous avez des activités opposées. L'un était un cultivateur, l'autre était, le jeune homme faisait de l'élevage. Et Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais se détourne de l'offrande de Caïn. Au verset 5, comme on a lu, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité. Voilà la première manifestation de la jalousie dans la Bible. Si on vous pose la question, quel est le premier verset qui parle de jalousie dans la Bible? Voilà un verset. Et même entre frères et sœurs dans les communautés chrétiennes, dans les assemblées, la jalousie est un très grand fléau. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à ça. Et nous vivons dans une civilisation où, surtout dans ce pays, et pour vous qui êtes dans ce pays, la concurrence dans les entreprises, dans les écoles, le challenge, être toujours premier, et ça développe en nous l'envie, la jalousie. Voilà, Dieu a porté les offrandes, les regards favorables sur l'offrande du jeune, du cadet, l'aîné rempli de jalousie. Tel a un talent, tel sait prier, tel sait chanter, tel fait ceci, tel a des habilités que je n'ai pas. Ça développe la jalousie et il ne faut pas que ce soit ainsi dans le corps de Christ. Nous devons plutôt rendre grâce à Dieu pour ce qui peut arriver, même à ton ennemi. Même à ton ennemi. Et comme je disais, il y a des gens, et on a passé de très bons moments, on a passé de très bons moments hier soir, on a même la peine de se séparer. Et il y a des gens, je disais, pour savoir si on a pardonné à son ennemi, il y a deux choses pour savoir qu'on a pardonné à son ennemi. Il y a des gens qui disent, j'ai pardonné. Je dis, mon frère, tu es sûr que tu as pardonné? La première chose à savoir si on a pardonné, si tu peux prier, mais en privé. Parce qu'on te dit, prie pour ton ennemi en public, tu vas prier pour te faire voir. Mais en privé, tu pries pour ton ennemi, tu fermes ta chambre, toi et Dieu, c'est là où tu l'as pardonné. Et si tu apprends que ton ennemi jura gagner un loterie américain de 200 milliards, serais-tu content ou serais-tu fâché? Voilà la preuve que si tu aimes ton ennemi, ou si tu n'aimes pas. Alors, si tu es fâché parce que ton ennemi a gagné 200, tu vas dire, c'est la preuve que tu n'as pas pardonné. Donc alors, si tu apprends que ton pire ennemi, cette femme-là qui t'a fait du mal, tu apprends qu'elle a perdu son bébé. Bien fait, voilà. C'est que tu ne lui as pas pardonné. En fait, la preuve qu'on a pardonné notre ennemi, ça veut dire que quand le mal lui arrive, tu es tellement choqué, tu es blessé, tu dis, oh Seigneur. Et quand le bien lui arrive, tu te réjouis. Donc, la jalousie est un problème tellement grave. Quelqu'un qui est jaloux de son frère ou envieux de son frère n'est pas différent d'un homosexuel, n'est pas différent d'un criminel. Et bien, des fois, nous mettons l'accent sur les péchés externes qui choquent la conscience, tel qu'un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme, ou un homme qui va avec un animal. C'est des abominations. Mais je vous assure que l'enfer sera... En enfer, il n'y aura pas de place. Du moins, la Bible ne nous dit pas qu'en enfer, il y aura des places comme dans certaines prisons. Les criminels les plus dangereux sont dans certaines cellules. Non, l'enfer, c'est l'enfer. C'est les temps de feu. Et ma conviction, personnellement, c'est que l'enfer n'a pas de limite. C'est une étendue.
pour prendre tous les hommes qui sont nés sur la terre depuis que le monde existe, qui n'ont pas cru à Dieu. Donc c'est vaste. Imaginez-vous aujourd'hui, notre génération, on dit que nous sommes 6 milliards. Mais regardez, depuis que le monde existe, tous les hommes qui ont désobéi à Dieu, ils peuvent m'arriver à des trilliards. Je suppose, enfin, je ne suis pas très bon en mathématiques, mais je suppose. Donc l'enfer sera grand. Il n'y aura pas d'enfer, un camp pour les homosexuels ou les pédophiles, comme on dit en Afrique, pédé. Il n'y aura pas un camp pour les prostituées, il n'y aura pas un camp pour les menteurs. Et beaucoup de chrétiens pourront se retrouver en enfer à cause de la petite jalousie, à cause même de l'envie. Ton frère a des talents, ta sœur a des talents. Réjouis-toi, rends grâce à Dieu. Même dans les choses les plus rudimentaires, j'ai vu des manifestations de jalousie parce que tel fait ceci, tel fait cela. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans nos assemblées, mes frères et sœurs. Alors voilà un homme qui est rempli de jalousie, verset 5. Abel, de son côté, fit une offrande, verset 40, verset 5. Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut comment? Très irrité. Il ne dit pas qu'il fut irrité. Il fut très irrité. Je dirais qu'il fut courroucé. Et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et puis on va voir comment la haine entraîne à quoi? Au meurtre, au crime. Et c'est pour ça que la Bible dit, celui qui hait son frère est quoi? Un meurtrier. Tout à l'heure, j'évoquais le drame en Libye. Comment des frères de race sont mis en prison comme la volaille dans les cages. On vient choisir, on dit à lui, là, il a voit sa dentition, s'il est fort, on touche un peu les muscles, s'il est fort, on dit, ok, combien? 1000 dirhams? Non, on dit non, j'ai 500, ok, donnez, sortez-le, on l'amène. Ça peut choquer la conscience. Ça peut nous faire mal. Mes frères et sœurs, ne serons pas emportés dans cette haine. Nous, les vrais chrétiens, nous devons même prier parce que j'ai vu des choses ces derniers temps sur Internet pour ça développe par retour même de la colère. Je ne sais pas pourquoi les gens constamment, on m'envoie les vidéos et ça choque. Tu vois, il y a une vidéo que je n'ai même pas pu voir. Quelqu'un, on est en train carrément, on est en train de l'assassiner carrément, les gourdins, et quelqu'un était en train de l'égorger dans une chambre. Ça choque notre conscience, mais je vous assure, ayons non pas de la haine contre nos ennemis, développons des sentiments, pas de racisme, parce que nous vivons des temps où c'est les événements de la fin du monde. Parce que les choses qu'on a vues en Libye, on le voit aujourd'hui, 400 ans après, ça choque les gens, surtout des pays comme par exemple les Antilles ou les Noirs américains dont les parents, les ancêtres ont subi les atrocités de l'esclavage, de la torture. Ça peut révéler des choses. Même en Afrique où la colonisation a été difficile, ça peut révéler des choses. Mais nous, chrétiens, ne serons pas emportés par ces passions. Ça peut faire mal. J'ouvre une parenthèse et tout ce que nous disons, vraiment nous aimerons aller au ciel parce qu'il ne faudrait pas que nous ratons le ciel à cause d'une passion. C'est légitime, ça choque, ça fait mal. Mais rendons grâce à Dieu, prions Dieu pour que cela s'arrête. Mais un chrétien ne peut pas avoir la haine comme réponse à l'atrocité. C'est pas possible. Un chrétien n'a pas pour réponse à l'atrocité la haine ou le racisme. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici? Je fais la parenthèse, revenons sur notre enseignement, mes frères et sœurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que, c'est tellement verset 7, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine. Le péché se couche à ta porte. Quelle est la plus grande porte dans la vie de l'être humain? Que dit la parole de Dieu? Garde ton cœur. La porte du cœur. Le péché se couche à ta porte. Tout ce qui est péché est attrayant. Si vous n'avez pas été dans une boîte de nuit comme moi par le passé, la boîte de nuit c'est le genre que tu vas aller tous les jours. Je me rappelle que la boîte de nuit pour moi commençait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à 4 h du matin. Et donc regardez à quel point j'étais arrivé. Pervers. Mais Dieu m'en a délivré. C'est attrayant. Quand tu as d'abord comme ça la musique, tu commences à dandiner depuis la porte, tu vois la musique, ça attire. Quand tu vois une belle femme qui passe, ça attire.
qu'est-ce que Ève a remarqué sur de l'arbre? L'arbre était comment? Agréable. Le péché n'est pas hideux. Imaginez-vous que l'arbre interdit, imaginez-vous que cet arbre était... Dieu avait rendu cet arbre laid, avec des chardons, avec des épines, un arbre bizarre, horriblement hideux. Adam et Ève auraient-ils été tentés? Absolument non. Mais la Bible dit que l'arbre était tellement attrayant. J'imagine Ève en train de saliver. Adam et Ève en train de saliver. L'arbre est beau, attrayant. Ils ont envie de manger l'arbre, envie de manger de l'arbre. La tentation était attrayante. Et la tentation doit être attrayante pour que ce soit la tentation. Et nous allons avoir à faire face aux tentations. Il y a un frère avec qui nous prions ici à Houston. Il me dit, il y a une collègue de travail, il me dit, il se confie à moi, il dit, frère, cette femme-là, quand je la regarde, je sens les désirs qui étaient déjà enfouis à moi se réveiller. Frère, au secours, je ne sais pas comment faire. Alors je lui ai dit, quand tu vois cette femme, commence à penser au sida. Commence à penser à la gonococcie. Commence à penser au cancer du côlon. Commence à penser aux choses. Donc quand tu la vas passer, pense au sida. J'ai beaucoup de respect pour mes sœurs, etc. et pour mes frères ici. C'est pour ça que je ne devrais pas entrer en profondeur sur les choses qu'ils lui disaient. C'était en privé. Maintenant, si vous voulez que je vous dise ce que je lui ai dit exactement, voyez-moi la fin. Et il faut qu'on soit un homme, parce que je ne peux pas dire ces choses aux femmes. Il faut que vous voyez la fin pour que je vous dise ce que j'ai dit au frère. Pour que le frère soit dégoûté. J'ai dit que si tu... Donc le frère commençait à s'imaginer. Je vous assure que ça... Le frère a dit non, c'est frère, je n'ai plus d'envie. C'est mon frère. Pourtant, il a porté cela pendant des mois. Quand je la vois, elle fait exprès, elle passe là expressement devant moi. Donc la femme faisait exprès. Et le frère aussi a été amorcé. Pourtant, c'est un frère qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Donc j'ai commencé à donner les images, parce que lui voyait les images attrayantes. Quand elle passait sans bon parfum, je ne sais pas si c'était quel parfum qu'elle avait. Quand elle passe, elle est bien habillée, elle sent bon, elle est tout ce qu'un homme peut désirer, un homme charnel peut désirer d'une femme. Mais quand je lui ai montré le côté pas attrayant, le frère dit frère, jusqu'aujourd'hui c'est fini. Je ne sais pas si cette femme est toujours dans cette entreprise, mais le frère m'a dit non, sur le champ, c'est bon, j'ai compris, c'est parti sur le champ. Le péché sera toujours attrayant. Chaque fois qu'il y a le péché, et je vous donne ce qui m'a aidé, quand je vois quelque chose, et je disais dans un enseignement dernièrement que quand je vais à Walmart, et pour les Américains, vous qui êtes ici, je n'ai jamais vu un endroit abominable comme Walmart. Je me demande bien vraiment si ce n'est pas exprès. Parce que quand vous allez, il y a toutes sortes de choses. Il y a des vidéos sur Internet qui vous montrent les tenues des femmes qui vont à Walmart ou des hommes ou femmes. À la limite, les gens sont nus. Je ne sais pas, juste si je n'ai pas été choqué hier quand nous sommes partis à Walmart hier. Et c'est des choses qu'à un moment, tu es obligé de marcher avec ton chariot. Tu regardes la terre, on va peut-être croire que tu es timide parce que, et nous sommes arrivés à ce niveau-là. Et que sera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, le secret du péché, c'est que quand le péché frappe à la porte de ton cœur, tu dois dominer. Lisons encore ce verset, mes frères. Ce verset est tellement grand. Genèse chapitre 4, verset 7. Le péché se couche. Regardez, il fait quoi? Ne lisez pas vite la Bible. Vous savez, c'est qu'il se couche. Donc, il prend son matelas, il est là à la porte, il tire it. C'est-à-dire que vous voyez l'image du péché. Imaginez, voilà la porte d'entrée. Quelqu'un là, il se couche. Comme en Afrique, quelqu'un, un bailleur, n'était pas payé, son locataire ne payait pas, il a dit, chaque fois je viens, 4 heures du matin, tu sors, je viens venir m'allonger sur ma natte là, je vais voir si je vais sortir par la fenêtre ou pas. Il est là. Donc le péché se couche. Et il n'y a personne sur la terre, même Jésus-Christ, devant le cœur duquel le péché ne se couche pas. Il faut comprendre cela. Le péché se couche, il attend, il est là. Il est là, le péché se couche. Il attend une occasion. Ça peut être par les yeux, ça peut être par la langue. Il se couche à la porte de ton cœur. Et tout part du cœur. Il y a les sœurs qui disent, Georges, tu exagères. Ça, c'est quelle histoire que tu nous enseignes notre évangile? Dieu ne regarde pas le cœur. Quand tu mets ta mini-jupe qui te moule derrière là, quelle est la pensée? C'est qu'il faut qu'on me voie. Il faut que mes collègues là sachent que vraiment là j'ai mis mes bottes là, comme c'est l'hiver, il faut que je mette mes bottes. Quand je passe, c'est bien en cuir, on voit bien. C'est la pensée.
Quand tu mets ce collier au cou, ces boucles, c'est pour que les gens te voient. Quand tu mets ces cils-là qui s'allongent, il y a des fois, ces cils de petits, ça regarde au ciel là, c'est pour qu'on te voit. Alors, quand tu les mets, c'est pour qu'on te voit. Alors, pourquoi tu ne les mets pas avant de dormir? Donc, si tu veux tes cils, ou tes faux ongles, mets tes cils, mets-les et maintenant dors. Nous ne trompons pas, mes frères et sœurs. Et je dis, parce que chaque fois, et les anciens pécheurs comme moi, si vous avez été comme moi, quand tu mets ton joli costard là, la gabardine huilée, ça dit que la très bonne étoffe, ton costard là, quand tu mets, quand tu sors là, ta cherche bien cirée, quand tu sors, c'est que les gens te regardent. Ça, c'est la nature de l'homme. On ne peut pas se mentir, nous ne voilons pas la face. Et ça veut dire qu'à un moment même, nous sommes dans un pays où nous avons la facilité d'avoir des belles choses, des bonnes choses, et c'est même un problème. Et les sœurs qui ont commencé à vivre dans la sanctification ont même des problèmes de trouver des vêtements décents. Et si tu es même fortuné pour les trouver, je comprends qu'il y a des sœurs ici, c'est une peine. Et si tu trouves même cela, c'est cher. C'est les yeux de la tête. Peut-être qu'il te faudra tout un salaire de 2 mois, de 3 mois pour te faire la garde-robe. C'est terrible. Donc le péché se couche à la porte. Il se couche, il attend, il ne part pas. Il se couche à la porte. Donc à partir d'aujourd'hui, nous avons une révélation. Le péché se couche à la porte. Il attend, il ne part pas. Ses désirs se portent vers toi, les désirs du péché. Mais toi, domine, tu l'as dominé. C'est pour cela qu'en 1 Corinthiens chapitre 9, que dit l'apôtre Paul? Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir péché aux autres. Regardez la logique. Domine. Comment tu domines? Tu traites durement ton corps. Tu fuis le péché. Dans Jacques, il nous a dit, résiste au diable et il fuira l'un de toi. Tu résistes au diable et il fuit l'un de toi. Alors que la Bible dit, fuyez l'impudicité. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ces 2 versets. Dans Corinthiens, il a dit, fuyez l'impudicité. Mais l'autre péché, l'impudicité, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est le désordre sexuel, le sexe avant le mariage, comme ça a été mon cas par le passé. Je rappelle ma vie parce que je ne m'allais pas me sentir supérieur à certains. Donc, dites pourquoi je rappelle ces péchés? C'est pour que vous soyez, si quelqu'un se reconnaît dans ma situation, ne vous gênez pas parce que il y a une manière de prêcher et j'encourage les frères qui prêchent comme le péché. Ne prêchez pas comme vous si vous n'avez jamais prêché. Prêchez en rappelant aux gens que moi qui vous parle, j'étais comme vous. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, j'étais comme vous, j'étais même pire que vous. Qu'est-ce que je n'ai pas fait sexuellement? La seule chose que je n'ai pas fait, c'est l'homosexualité. Mais j'ai fait des choses abominables. Tout ce que vous pouvez imaginer sexuellement parlant, je suis passé par là. Mais Dieu m'en a délivré au point où j'ai un dégoût. C'est ça la délivrance. Parce que pour être délivré, surtout dans la catégorie sexuelle, ça veut dire qu'à un moment, dès que la pensée vient, tu es dégoûté. Et en passant, j'ai tellement de choses à dire et que le Seigneur me donne vraiment d'être focus, d'être focalisé. Parce qu'il y a une chose que je devais vous dire que chaque fois que vous voyez une femme passer, si c'est votre problème le sexe, ne voyez pas un objet de plaisir, voyez une âme qui a besoin du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit une femme, on voit un objet, on voit la première chose, et c'est même insultant à l'égard des femmes, c'est injuriant. Et vous, mes sœurs, peut-être dans le passé, ou bien, qui aimaient toujours comme vous désirez, il y a des sœurs qui disent, mais je sors là tous les jours, aucun homme ne me drague, aucun homme ne me regarde. Qu'est-ce qui se passe? Rendez grâce à Dieu de ce qu'aucun homme ne vous regarde. L'homme que Dieu va envoyer qui va vous regarder, ce sera votre homme. Et j'ai donné ce témoignage. La première femme que j'ai regardée, et je ne l'ai pas regardée tant qu'une femme, c'est mon épouse. Je vous assure, incroyable. Quand je regardais, ça dit que je ne sais pas, il y a des dessins animés, quand on voit quelqu'un, je ne sais pas si vous avez regardé des dessins animés ou quelqu'un qui aime l'argent, quand on voit ses yeux, on met les dollars. Donc quand moi je regardais une femme, je voyais la chose, je voyais la nudité. Et la première femme de ma vie, Dieu me témoigne, je ne manque pas, que j'ai vu, je n'ai pas vu un objet sexuel, c'est mon épouse. C'est là où j'ai su que c'est mon épouse. Donc ne dites pas que, est-ce que quelqu'un va me regarder, est-ce qu'il faut vraiment, il y a des pasteurs qui enseignent maintenant, si tu ne maquilles pas, comment tu vas trouver un homme? Si tu es moche, comment tu vas trouver un homme? Celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de quoi? Qu'il obtient en allant sur les sites de rencontres sur Facebook, qu'il obtient en allant s'inscrire, je ne sais pas quoi, en allant en boîte de nuit. C'est une grâce qu'on obtient de quoi? De l'Éternel.
Pourquoi j'ouvre la parenthèse sur le problème du mariage, l'homme et la femme? Parce que c'est là le problème numéro 1 des faux pasteurs aujourd'hui. Ils font des séminaires. Si vous avez remarqué la contre-attaque, séminaire sur mariage. Il y a même un autre qui a dit, on vous garantit le mariage dans 6 mois. Il se prend pour Dieu. Une seule qui va lire ce verset va lire quoi? Va lire comment? Celle qui trouve un homme trouve quoi? Le bonheur. C'est une grâce, c'est une faveur. Ça ne dépend pas des artifices. Mets les cils, mets les faux cils, mets je ne sais pas quoi, les ongles qui te font ressembler à une tigresse, mets les talons de 10 cm. L'homme va te prendre pour un objet de plaisir et ne t'épousera pas. Et nous les hommes, surtout si vous êtes africains, même pas africains, que vous soyez des Antilles ou bien africains, même les Américains ici, même vous les Canadiens blancs, je vous assure que quand vous voyez une femme, vous voyez quelqu'un. Quel homme ne veut pas avoir une femme paisible? Et c'est ça les jeunes sœurs. Et il y a les jeunes sœurs, et c'est vraiment la culture aujourd'hui, avec le Hollywood, la télévision, le cinéma. On pense que la femme, pour trouver un homme, il faut que sa Bible, il faut qu'elle séduise, il faut qu'elle passe là. Non, c'est un objet de sexe. Et les hommes sont de plus en plus bandits. Et c'est un ancien bandit qui vous parle. Un bandit, il va tout vous faire, il va un beau parleur. Il va tout te dire. Mais dès qu'il a eu ce qu'il a voulu, je vous assure que si un homme vous prend à cause de votre corps, il n'y a rien de très rapidement dégoûtant que le corps d'une femme. Ça dégoûte, je vous assure, ton bon steak, tu ne seras pas dégoûté, ton bon steak. Mais concernant la femme, chère sœur qui m'écoutez, l'homme se dégoûte. S'il vient pour ton corps, je vous assure que il va vite se dégoûter. Mais s'il vient pour autre chose que ton cœur, de ton corps, il vient par rapport à ta vertu, par rapport à ta douceur, par rapport à la manière par laquelle tu te comportes, cet homme-là ne partira pas. Tu seras pour lui une fontaine de plaisir continuel. Quand il te regarde, il ne sera pas dégoûté. Mais si c'est seulement pour le corps, il sera vite dégoûté. Donc, n'attire pas non pour ton corps. Combien de corps il y a sur terre? Un homme tellement riche, puissant, il s'appelle le roi Salomon. Le roi Salomon a dit quoi? J'aime allier 1000 femmes. Je n'ai pas trouvé une seule femme comment? Vertueuse. Et que dit Ecclésiaste? Tout ce que Salomon avait voulu, ses yeux avaient désiré, il ne les en avait pas privés. Un des rois les plus riches, ma compréhension de la Bible, c'est que il n'y aura jamais un roi sur terre qui était plus puissant et plus riche. Alors, un homme tellement riche, il avait des concubines. Qu'est-ce qu'il a emporté dans la fin de ses jours? Les femmes étrangères qui adoraient les autres divinités, ils devaient offrir des encens à cette divinité. Le roi Salomon pouvait avoir n'importe quelle femme. Mais qu'est-ce que le roi Salomon dit? J'ai allié 1000 femmes, je n'ai pas trouvé une seule femme vertueuse. Excusez-moi. Donc ça signifie quoi? En fait, si le roi Salomon revenait aujourd'hui, il ne dirait pas 1000. Il va dire j'ai allié 1 million, je n'ai pas trouvé. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Allez lire Proverbe chapitre 31. Je dis souvent à tous les jeunes gens qui veulent vraiment s'engager dans cette belle relation qu'est le mariage, mémorisez Proverbe chapitre 31 pour savoir les critères d'une femme qu'on doit épouser. Une femme qui craint Dieu. Ce n'est pas une femme qui, quand tu vois les ongles tellement manicurés, tellement... Et faites attention, ce n'est pas mauvais d'avoir les mains bien soignées, souples, etc. Mais les mains très souples d'une femme, c'est le preuve d'une femme qui est paresseuse. Me disait ma mère. Et quand j'ai examiné la parole de Dieu, j'ai dit, mais elle avait raison, parce que la Bible parle de cela. Et quand j'ai lu dernièrement Proverbe chapitre 1, c'est ce qu'elle disait. Elle tient le fuseau et la quenouille. Faites des recherches sur fuseau et quenouille plus tard, vous allez savoir qu'une telle femme n'a pas les mains excessivement manicurées et soignées. Donc, mes frères, j'ouvre une parenthèse pour dire que le péché est l'ennemi numéro 1. Alors, le diable rôde comme un enregistrant. Donc, s'il vous plaît, vous avez noté Genèse chapitre 4, verset 7, comparé avec 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Parce que Genèse chapitre 4, verset 7 dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Domine sur lui. Et 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un enregistrant, cherchant qui dévorera. Alors,
la solution pour désirer vaincre le péché, pour ceux qui désirent vaincre le péché, la solution c'est la parole de Dieu. Alors, tournons la Bible dans Somme 109, c'est, je crois, le plus long chapitre de la Bible. J'ai dit 109, non, c'est plutôt 119. Le plus long chapitre de la Bible, 119, verset 133. Notre prière doit être comme celle de ce psalmiste qui dit, Seigneur éternel Dieu, affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas, l'affermissement. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Comparez Somme 119, verset 133, à Genèse chapitre 4, verset 5, qu'on vient de lire. Dominer. Parce que Dieu dit à Caïn, l'un de nos ancêtres, parce qu'après Adam et Ève, c'était immédiatement qui? Caïn. Mais c'est vrai qu'il y a la voix de Caïn et la voix d'Abel. La voix d'Abel, c'était la voix de l'obéissance. Et la voix de Caïn, c'était la voix de la rébellion, de la haine, du crime, du meurtre, du sang. Alors, Dieu dit à Caïn de dominer. Comment dominer? Vous allez vous poser, mais Georges, c'est vrai, Dieu a dit à Caïn de dominer. Comment dominer? Dieu a tout prévu. Quand un verset ne vous donne pas la solution, allez lire notre verset plus tard qui va vous donner la solution. Alors le verset c'est quoi? Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai affermi mes pas dans ta parole. Voilà la clé pour dominer sur le péché. Affermi mes pas dans ta parole. Affermi mes pas dans ta parole. Voilà la clé pour dominer contre le péché. Et il y a notre verset même qui donne une autre solution. Verset 11 plus haut. Somme 119 qui dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrons la parole dans notre cœur. Voilà la clé pour dominer contre le péché. Serre la parole. Notre Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. Pourquoi? Allez lire Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Qu'est-ce qu'il utilise? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Nous voyons ce jeune homme, Joseph, qui se retrouve en Égypte seul. 17 ans, il a tenu en Égypte, on le vend comme esclave. Il a tenu dans la maison de Potiphar. La femme perverse du terrain de Potiphar, dont le dada était de sortir avec les employés qui trouvaient beau de figure de taille. Elle pensait qu'elle pouvait faire cela avec Joseph. Elle a essayé avec Joseph. Quelle était la différence entre Joseph et tous ses servants qui probablement avaient couché avec cette femme adultérine et perverse, pécheresse? C'est que Joseph avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand le péché frappe à ta porte, la première chose qu'on va dire, comment pécherai-je contre Dieu et commettrai-je un si grand péché? Comment pécherai-je contre Dieu? Joseph s'écrit, la femme harcela Joseph tous les jours. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Genèse, chapitre 4, verset 7. Le péché se couche à ta porte. Cette femme, non seulement s'était couchée à la porte, elle avait fait sa résidence, je ne sais pas si elle avait fait la résidence devant la porte devant Joseph. Chaque jour, elle harcelait Joseph. Couche avec moi, couche avec moi. Joseph s'est crié, comment commettrai-je un si grand péché et pécheresse contre l'Éternel. Donc, je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà ce que nous devons faire. Serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Mes frères et sœurs, prenons la résolution de serrer la parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Dieu nous aime. Tout ce que Dieu dit, quand Dieu dit que la femme doit prier, doit se couvrir la tête avant de prier, c'est pour son bien. Imaginez-vous les petits-enfants, nos enfants sont scolarisés à la maison. Ici, on dit pas le homeschooling, mais à supposer, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, c'est plus tard que j'aimais l'école. Mais je peux me rappeler clairement le premier jour où je suis allé à la maternelle. Je me suis accroché à la jambe de ma grande soeur, je ne voulais pas, non, ne me laisse pas ici. Je suis effrayé par ces inconnus, je vais aller avec toi. Les parents disent non, va à l'école, c'est pour ton bien plus tard, va à l'école. Et plus tard, tu te rends compte qu'effectivement, c'est pour ton bien que les parents disaient d'aller à l'école. Et tout parent, ça me dit à mes enfants, je n'aimerais pas que vous attendiez sur Internet, je n'aimerais pas que vous jouiez aux jeux vidéo, c'est interdit à la maison.
Et je peux voir le visage de mon fils qui est tellement triste parce qu'il ne comprend pas encore. Un jour, il va comprendre pourquoi papa ne voulait pas qu'il joue aux jeux vidéo. Parce que ça développe l'accoutumance. Je n'aimerais pas que tu es sur tel site ou bien sur Facebook ou sur YouTube sans ma permission. S'il y a un documentaire, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Il ne peut pas comprendre, mais plus tard il va comprendre. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre pourquoi Dieu veut que nous nous comportions d'une certaine manière ou d'une autre manière. Il y a toujours une conséquence. Ne soyez pas rebelles. Il y a ces pasteurs-là, ces pasteurs stars, ne les suivez pas. Ils vous éloignent de la parole de Dieu parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Suivez Dieu. Même moi, Georges, ne me suivez pas. Je vous assure, ne me suivez pas. Ne suivez aucun homme. Avant de dire amen à un enseignement, que ce soit celui de Georges, que ce soit, vérifiez si ce que Georges dit est vrai. Ne suivez pas les gens aveuglement. Donc, la clé pour le péché, c'est résister, parce que ça c'est, je suis presque vers la fin de mon enseignement, parce que j'aimerais qu'on ait un partage, que chacun partage son expérience, etc. Je suis presque à la fin. Donc ne pensez pas qu'on ait, ça c'est vraiment suffisant, je pense. Il est, quelle heure? 16h26, je crois que c'est la bonne heure. Et plus tard, j'aimerais qu'on ait un partage, des témoignages, on se fortifie. C'est pour ça qu'on a voulu être en cercle. Quand on se fortifie, quand on échange les expériences, et j'ai commencé à vous partager mon expérience, comment j'étais délivré du péché. Quand j'ai crié à Dieu, j'ai dit au secours, Seigneur, délivre-moi. Allez lire Romains chapitre 17, le cri de Paul. Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Quand je fais le bien, le mal attaché à moi, comment je peux faire? Paul s'écrit, misérable que je suis. Sans Christ, vous ne pouvez pas vaincre le péché. Comme cet homosexuel qui m'appelle un jour, il me dit, un Congolais, il me dit, oh Georges, quand j'étais suivi pour la première fois, je te détestais. Je pouvais entrer dans le téléviseur, te boxer, t'écraser la tête, etc. Mais, à un moment, je me suis rendu compte, subitement, comment j'étais misérable. Je me suis bien à pleurer. Tous les amants qui m'entretenaient en Belgique, j'ai décidé de rompre avec eux. La parole de Dieu ne peut pas rester comme le péché. Et ce jour-là, mes frères, le plaisir que quelqu'un qui aurait gagné $1 milliard n'aurait jamais équivalu le plaisir que j'ai eu quand cet ancien pécheur me disait, Georges, vraiment, j'ai le dégoût. Et ça, c'est la repentance. Il y a des gens qui me disent, Georges, je n'arrive pas à arrêter la masturbation. Je n'arrive pas. Je sais que c'est mauvais. Je dis, mon frère, s'il te plaît, si tu fais et tu ne détestes pas, j'ai pris un exemple un jour, je dis, est-ce que tu peux prendre un chien pourri? Imagine que tu as bien dressé ton lit, tu es fatigué, tu as dressé ton lit, tu as une semaine difficile au boulot, tu veux vraiment t'affaler, et en t'affalant, tu trouves qu'il y a un chat, ou un chien, ou peu importe, pourri, avec des asticots, tu vas quand même t'allonger, etc., dire que non, ce n'est pas un grave. C'est ça le péché. Le péché, aux yeux de Dieu, c'est plus que l'effet qu'un animal en putréfaction rempli d'asticots nous ferait. Le péché, Dieu est le péché. Et demandons à Dieu d'arriver au point où nous détestons le péché. Est-ce que ça veut dire que vous ne pécherez plus? Genèse chapitre 4, verset 7, ça dit que le péché se couche à quoi? À ta porte. On péchera toujours, mais je dis qu'un chrétien ne doit plus pécher volontairement. Quand on faisait des délivrances, on chassait les démons, cette maison aurait été petite. On chassait les démons, on guérissait, il y a une sœur qui a été saisie de folie, qui a été délivrée. On a vu des miracles, en fait, je vous montre comment il y avait des miracles. Veille après veille, il y avait des délivrances. Et le Seigneur, il me dit non, ces gens qui viennent chez toi ne viennent pas parce qu'ils m'aiment. Ils viennent pour être délivrés, pour être guéris, pour continuer leur vie. Pour bien, ils viennent demander la guérison, la délivrance pour bien pécher. Comme les 10 lépreux qui avaient été guéris par Jésus. Un seul est revenu vers Jésus. 9 autres n'ont pas dit merci. Ils sont empressés. Ils disent, voilà, je suis purifié. Cette femme qui ne me regardait pas, je vais encore passer vers elle pour savoir si elle peut me reconnaître. Peut-être j'aurai une nouvelle chance. Et regardez, quand on a arrêté ces choses, délivrance, prière, etc., on a le boulot aujourd'hui. Non, j'ai vraiment le boulot. L'autre, il y a une autre qui a été quand même franche qui dit, non, moi, votre enseignement est tellement dur. J'ai mon petit copain là. Vous me dites de pas faire le sexe avant le mariage. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je préfère aller chez Joel Austin. Lui, il est tellement doux, il est calme. Non, il n'est pas comme toi. Ou comme Sostel. Parce que quand vous enseignez, non, vous avez l'impression que c'est une chicotte que vous avez pour nous fouetter. C'est pas Georges ou Sostel. C'est la parole de Dieu qui fouette. La Bible dit que la parole de Dieu est comme quoi? Un marteau. Quel est ce verset? Un marteau qui brise quoi? Qui
qui brise le cœur le plus dur. La parole de Dieu brise. Et ma joie, c'est que si cet enseignement vous afflige, c'est que ça brise vos cœurs. Vous dites, oh Seigneur, j'aimerais arriver à ce niveau. Au secours. Et si vous reconnaissez que vous n'êtes rien sans Dieu, le désir de vouloir se débarrasser du péché, vous avez déjà réussi à 50%. Mais si quelqu'un dit non, Dieu m'aime comme je suis, et il n'y a rien, etc., vous n'êtes même pas à 0%, vous êtes à moins 100%. Mais la délivrance du péché, reconnaître que vraiment ce que la Bible dit, Dieu, tu as raison, tu veux mon bien. Les paroles de Dieu, c'est pour notre bien. Les paroles de Dieu, quand Dieu dit pas le sexe avant le mariage, ça arrive, il y a eu des sœurs, on a eu des cas, une sœur est affligée dans la même église. Elle est courtisée par un tel frère, elle tombe dans la fornication avec ce frère, elle est courtisée par notre frère, tombe dans la fornication, finalement, et avec Internet, les gens sont de plus en plus dans les mêmes groupes, l'Internet est devenu un petit, le monde est devenu un petit village. Les groupes, tels disciples écrits sur Internet, les gens savent, ça va passer, la bouche à oreille, que non, cette sœur-là, telle a tenté, et voilà. Vous êtes une sœur déshonorée, quel frère va vous vouloir? Dieu voudrait qu'on se purifie. Si on a commis ces choses, il n'est même pas possible pour une femme. Si vous n'êtes pas marié, passez le clair de votre temps à appliquer Matthieu chapitre 6, verset 33 qui dit quoi? Cherchez quoi? Premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu, autant favorable, vous bénira. L'enfer sera rempli de gens qui ont eu les meilleurs maris, les meilleures femmes, les meilleurs boulots, les meilleures maisons. L'enfer sera rempli. Et le ciel sera aussi rempli des gens qui ont été chassés toute leur vie, qui ont été divorcés, qui ont été rejetés par leur mari. Des femmes qui ont été, des hommes qui ont été rejetés par leurs femmes, qui en sont partis. Le ciel sera rempli aussi de ces frères qui ont décidé, ou sœurs qui ont décidé de dire pour le Seigneur, je veux vivre. Et l'apôtre Paul dit, si tu n'es pas marié, ne cherche pas de femme. Ça ne veut dire pas que se marier c'est mauvais ou ne pas se marier c'est pas mauvais. Mais je vais vous dire qu'en fait, la préoccupation de notre cœur, c'est plaire au Seigneur. Comme mot de fin pour aujourd'hui, demain, la deuxième partie, c'est vraiment la repentance en manifestation. Mais pour aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que désirons plaire à Dieu plus que toute autre chose. Serrons cette parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Désirons plaire à Dieu plus que toute autre chose. Quelle femme ne désire pas plaire à... Ne désirait pas plaire à... Surtout quand elle est nouvellement mariée. Comme ma nièce, je lui dis, vois-toi la tête avant de prier. Elle dit, non, je ne peux pas le faire. Non, comment tu me fais vieillir, tonton? Je n'ai pas 30 ans. Je vais être vieille. Comment les autres vont me regarder à l'église? J'aimerais bien monter mes tissages, monter ma dernière coiffure. Et quand je l'ai confrontée, je dis, écoute, bon, voilà ton mari. Est-ce que tu l'aimes? C'était une question évidente parce qu'elle était vraiment folle amoureuse de mon beau-fils ou beau-neveu. Et est-ce que tu l'aimes? Il me dit, oui, tu sais très bien tonton. Alors, si tu dis de faire quelque chose, tu vas refuser. Elle me dit carrément, tout ce qui me dit de faire, je vais accepter parce que je l'aime tellement. Et j'ai dit, chère nièce, je n'ai pas besoin de continuer. Tu sais quel est l'amour que tu as pour Dieu. Ne faisons pas notre obéissance à Dieu, envers Dieu, par crainte de l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui, si on dit l'enfer n'existe plus, ils vont dire, ah, ça n'existe plus, oh là là, je vais récupérer le temps perdu. Que j'ai perdu le temps. Mais si Dieu déclare que l'enfer n'existe plus, moi je vais dire, Seigneur, que l'enfer existe ou n'existe pas, je ne vais pas aller me souiller, je vais te faire plaisir parce que je t'aime. Développons cet amour pour le Seigneur. J'espère que ces quelques conseils pour ce premier jour de vaincre le péché va vous challenger, va vous secouer et espérant qu'en allant dormir, vous allez réfléchir sur cela, réfléchir et que demain, que ce soit vraiment le jour final où on dit Seigneur, le péché, il a beau se coucher devant la porte, il va coucher là, comme les Camerounais disent Njo. Ça veut dire couche là, c'est pas le problème. Il va coucher, tant pis pour lui, il va coucher. Mes frères antillais, je ne sais pas où, canadiens, j'aurais bien voulu que vous compreniez l'expression Njo, mais vraiment, je n'ai pas les mots pour expliquer. Ça veut dire qu'il va dormir là cadeau. Ça veut dire que tu dors là, tu perds le temps pour dormir. Arrivons à ce niveau-là, une mauvaise musique effleure ton intelligence, qui te donne le frisson, tu es dégoûté de l'écouter. Des choses qui t'attiraient, que ce soit la télévision, des feuilletons qui t'attiraient, ça te dégoûte. Et Seigneur Dieu, c'est un plaisir de partager ces choses.
Nous t'en supplions, inscris cette parole dans nos cœurs. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons été rebelles. Nous reconnaissons que nous t'avons affligés. Seigneur, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui nous tient captifs. Seigneur, le thème d'aujourd'hui n'a rien d'attrayant. Toute personne qui est venue aujourd'hui ne pouvait pas être attirée par ce thème. J'ai la conviction que si tes enfants sont réunis ici, c'est parce qu'ils ont reconnu que le péché dans leur vie, c'est un sérieux problème. Et ils veulent des moyens comment s'en sortir. Comme l'apôtre Paul s'est écrié, misérable, qui le délivrera de ce corps mortel, de ce corps de péché. C'est le même cri que nous élevons. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous tient encore captifs. Les mauvaises pensées, les pensées impures, la jalousie, l'envie, le commérage, les médisances, la colère, les plaisirs de la terre, les plaisirs de la chair, les plaisirs sexuels. Seigneur Dieu, délivre-nous de tout ce qui nous retient captifs. Seigneur, donne-nous la force de nous en débarrasser. Fais-nous grâce. Seigneur Dieu, nous nous humilions devant toi. Et nous réclamons cette promesse selon laquelle tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Nous voulons nous humilier devant toi afin de voir ta grâce dans nos vies, cette grâce qui nous permettra d'être délivrés du péché. Oh Seigneur Dieu, nous te demandons pardon pour toutes choses. Nous te demandons pardon. Pardonne tout un chacun ici. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait des choses terribles. Seigneur, donne-nous l'affliction de notre âme. Donne-nous d'avoir le cœur meurtri, l'âme abattue pour les choses que nous avons faites. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous vivons des temps mauvais. Nous vivons la tentation, Seigneur Dieu. Que ceux qui sont dans les lieux de travail, délivre-les, Seigneur, nous t'en supplions, de la tentation de critiquer les collègues, de médire contre le superviseur ou le patron. Délivre-les de la tentation de frauder, de faire ce qui est mauvais à tes yeux. Délivre-nous de la tentation de mentir, Seigneur Dieu. Délivre-nous de la tentation d'être insoumis à l'autorité. Pour ceux qui ont les patrons, les femmes qui sont mariées, qui ne sont pas soumises à leur mari, délivre-nous de cette tentation d'être insoumis. Pour ceux qui ont les parents, délivre-nous de la tentation d'être insoumis ou rebelles à nos parents. Seigneur Dieu, nous voulons t'implorer. Fais-nous grâce d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'en supplions. Et c'est par lui que nous avons prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité